Bon, et nous ne pouvons pas parler politique très certainement, Gabriel, mais coïncident, nous ne pouvons pas parler de lui parce que il y a des gens qui sont au courant et on va rentrer dans le sud où tu prends un barrage, on s'attrape au niveau de Chalon et dis-nous comment on fait la vie sauve. Bon, c'est parce que je ne sais pas comment me faire sauver qui fait me parler de ça. Deuxièmement, c'est le quotidien de tout le monde qui fait national. Et c'est ça national numéro 1, surtout national numéro 2. Et dans la zone Chalon, ni à Gouane, côté chaque jour, je des cas. Donc, de décider de me parler de ça. On est journaliste. Information publique. Bon, effectivement, c'était le vendredi 22, vers 2 heures. Nous arrivons dans la zone Chalon. Mais nous, route là, apparemment normal. Et tout à coup, nous voyons un groupe de jeunes et qui a approché nous dans Saint-Sylvestre. Et puis, nous n'avons pas avancé. C'est comme si c'est eux qui ont fait circulation. Pas de barricade, pas de rien. Et puis, il y a des machines stoppées, toute machine qui a sorti vers le sud. Du sud vers Port-au-Prince stoppé. Et nous-mêmes qui avons sorti de Port-au-Prince vers le sud. Et de temps en temps, il a fait des véhicules et passé. Mais dans le premier temps, on fait un signe à nous-mêmes, c'est-à-dire moi-même et le chauffeur là, et puis le chauffeur a ralenti, il fait 2 machines passer. Ils étaient armés? Oui, ils étaient armés. Mais nous parlons d'armés, c'est lorsque ils fait un signe pour le chauffeur à stopper, le chauffeur a continué ralenti, mais très lentement. Et puis il y aura les armes. Et puis le chauffeur a stoppé. Je suis dans la machine et puis approché nous et dit nous, toutes les armes, toutes les munitions qui sont dans la machine. Je dis nous pas gagner. Et puis, me fait un calcul rapide, me dit, bon, m'ouvrir votre machine en bas, pensant que, il va le fouiller machine là, et puis moi-même, pour me gâter, j'étais. Et effectivement, m'ouvrir votre machine là, me courir. Et malheureusement, m'entrer dans une zone que, bon, connais, me traverser une maison, et puis me tomber dans la cour, et puis, moi tomber. Est-ce que je ne sais reconnaître? Non, au départ, je ne pas reconnaître, du tout. Et puis, là, me tomber, et il rattrapé. Il rattrapé, et puis, maintenant, il fait des menaces, un cercle moi. Et puis, me avec Badjouen, là, on commencé une Badja qui, bon, Palais National, Fortuné, Jean-Gabriel Fortuné, dit, tire. Donc, mon devant moi. Et, dans une situation vraiment compliquée. C'était une épreuve de foi pour moi, et puis, je ne sais pas comment on a un monde qui t'a demandé pour être tiré, il y a de l'autre qui te dit non, et en obtempéré. Non, je ne battais de ça du tout. Tout simplement, je me dit, tire. Et puis, m'a dit, monsieur, pas tuer. Bon, pas connaître. C'est ça, me dit que, m'ba mourir, c'est seul bon Dieu qu'on est. Et qu'on a un dénouement, en fait. Et pendant que, par contre, comment, pas passé, beaucoup décidé, et tuer, et puis, n'a pas avancé. Et puis, me réveille derrière une maison qui est très proche de la rue, moi, machine, non. Et puis, me courir encore. Me traverser la rue. C'est là, ça, chauffeur, à me passer, lui échapper tout. Mais nous, entrons dans 2 la cour différents. Et puis, après, mon zone, il est sorti avec moi, et puis, bon, vraiment, il était sympathisé avec moi, et puis, il a demandé pour mal prendre un véhicule là. Donc, qui ont récupéré la machine dans les mêmes? Non, la machine était dans la rue, je start machine là, je retourne avec elle, même des gains pile mon avec, c'était, il y a identifié, il y a c'est Gabriel Fortuné, et puis, il a aidé moi, et puis, je finis la machine là. Mais, est-ce que quelque part, seul téléphone et chauffeur, qui n'ont pas joué dans la machine, ils n'ont pas pris dans la machine. il était environ combien? Entre 20 et 25. Apparemment, des jeunes, des adolescents, nous identifions des adolescents, pas quoi, tu gagnes dans un groupe, ça, tu gagnes un monde qui a 30 ans. Chef de gang n'a pas la suite, je dis, monsieur, gang, je dis, monsieur, gang, Tilolo, fait opération, ça. Bon, c'est ça seulement nous connaît. Est-ce que c'est 2-3 qui ont des armes, mais tout pas de armes? Et tout pas de armes. Mais le chauffeur m'a dit, il y a 5 à 6 personnes qui sont armés et qui tirent les armes. Armes de poing? Oui, armes de poing.
Ok, après ça, vous quittez et vous entrez dans le sud. Et qui témoignage pour gagner de monde, par exemple, qui est régulièrement victime de là? Mais c'est chaque jour, ça fait des mois que, comme pas des années, zone Chalon, on a le tiré Gandin, c'est le sud. En termes économiques, en termes d'affaires. Mais presque chaque jour, il y a des témoignages nous joignent que, mais ça passe Chalon. Ce matin encore, il y a eu un témoignage avec un homme d'affaires qui était sur route là. Et donc, c'est une raison que je me dis que je voulais parler de ça, parce que c'est le quotidien, malheureusement, de tout le monde qui est dans le sud, qui a traversé pour Port-au-Prince, et pas grand chose qui fait sous ça du côté de l'État, du gouvernement, parce que c'est une variété de corps au sérieux. Et non seulement il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas priver Port-au-Prince, il y a des gens qui ont quitté de gros séquelles, mais nous connaissons les ravager totalement l'économie du département du Sud et de la Grandance. Donc c'est un bagage pour que l'État, le gouvernement, les mêmes les prennent au sérieux. Dans le contexte là, et qui vont penser que l'État, qui vont penser que le gouvernement t'a qu'à penser au sérieux, qui type d'intervention t'a qu'à faire dans la situation que nous là? Il y a deux interventions qu'on capable de faire. La première intervention, c'est faire des réunions dans la zone et avec des hommes d'affaires, avec la société civile et avec les autorités. Et les autorités, le parquet et la police, etc. Mais maintenant, conscientiser mon youtube. C'est ça qui vient arriver. L'on dit dans la zone, ça, même si nous disons 25 jeunes, maintenant, à faire opération, ça, mais aux jeunes, des centaines de monde qui campent comme spectateurs. Je pense que si on a l'autre approche de questions insécurité, de ça qu'a fait, ça n'a pas comme mode de vie, ça capable d'échanger. Parce que au fur et à mesure, c'est comme si l'insécurité, c'est un mode de vie lié. Le banditisme, comme si nous avons accepté. Parce que nous, aujourd'hui, ils ne pas cagoulé. Ils ne pas cagoulé pour faire ça. Et puis là, ils rentrent dans la famille. Ils rentrent dans la caille amis, dans le voisinage. Tout le monde connaît. Et puis, au niveau de la police, ils n'ont pas fait assez. Ils n'ont pas fait assez. Donc, dans ce sens-là, je pense que faut qu'ils fassent des réunions dans la zone-là. Et nous-mêmes, dans le sud de Gandès, nous avons des réunions et à travers les collectivités pour nous dire qu'ils ne sont pas capables de faire deux départements. Ça. De l'autre côté, je pense qu'il faut gagner beaucoup plus de sévérité et de fermeté du côté des forces de répression. Ça veut dire qu'ils sont là pour permettre que nous ayons liberté. Nous ne pas dire toute liberté. Nous. Mais là, on risque là-dedans, Gabriel Fortuné, dans la mesure où policiers ou bien force de l'ordre ou bien force de coercition, ils ont même tout, ils ont plein le fait que la situation est extrêmement difficile pour eux. Il devient presque compliqué pour demander pour faire plus que ça a fait dans la mesure où ils ont même tout, ils n'ont pas senti qu'ils ont pris travail en considération. Regardez les policiers, par exemple, ils ont fait marche, ils ont fait manifestation, ils ont fait syndicat, parce qu'ils n'ont pas satisfait, ils ont une revendication. Toute société, et même aux États-Unis, en France, dans le pays côté de c'est pas radio, on a des revendications. D'ailleurs, plus dans la rue que nous-mêmes. Et le problème nous avons avec la police, c'est la question des droits de l'homme. C'est-à-dire que je dis à un bandit qui a fait ça, pas ça, de temps plus il fait le passer comme militant, les droits, policiers n'a pas de droit. Nous perdons plus de 40 policiers. Plus de 40 policiers en 2019. Mais l'inspection générale voulait faire plus plaisir à maintenant moun droit humain, moun droit de l'homme, que maintenant, yo ouais bagay là avec l'autre œil. Parce qu'il n'est pas normal que je dis à wap trancher entre bandits et policiers. Même pas jamais d'accord bagay ça. Bandit pas gain droit, policier, bandit tout bien tombé. C'est policier qui tout mal tombé. Hein? Mais question droit de l'homme, toujours dit, faut que nous, non, ça, c'est travail de la presse. Faut nous questionner lui. Quelle que soit façon pour tomber sur route là, c'est militant. Et ces bandits, c'est militant en guérison. Je dis à pour nous droit, ou bien c'est un militant de l'opposition, ou bien c'est un bandit. Mais qui est inacceptable. Inacceptable. Donc, il y a l'autre approche qui peut développer dans la question de droits humains, droits de l'homme et l'inspection générale par rapport à la police. Tout policier peut dire, si on fait travail, sans excès, il risque quand même une sanction. Et nous avons plusieurs cas côté des policiers qui font face à des bandits et qu'il y a des sénateurs qui pressionnent l'inspection générale pour sanctionner les policiers. Je dis à qui est-ce qui bandit? Est-ce que c'est policier ou bien sénateur?
Donc, nous avons une situation extrêmement grave. Mais, oui, c'est des affrontements. Et entre, enfin, monde, par exemple, qui a fait action, yo, et policiers, parce que en pile fois, policiers ont tombé. Mais, je ne pas doit tomber dans condition ça, yo. Il doit tomber dans condition ça. Un support pour les jeunes. Un support du gouvernement, de l'État, du président, sans ambiguïté. Mais en même temps, l'inspection générale n'est pas là pour le faire bandit plaisir, il n'est pas là pour le faire droit de l'homme plaisir. Naturellement, ça ne veut pas dire que un policier qui commet des excès pour ne pas sanctionner, c'est pas ça. Mais ça, moi, qui fait depuis quelques années, il n'est pas correct. Parce que nous avons une seule force de police, il est là pour le protéger, pour le permettre que nous-mêmes, nous sommes capables de vaquer à l'occupation, nous. Donc, nous ne sommes pas capables de mettre sous pression tout le temps. Les droits humains et l'inspection générale, pas capables de mettre la police sous pression tout le temps. C'est inacceptable. Étant donné que, au même moment, c'est un observateur, quelque part, dans la mesure où on pensé qu'il a, mais dans quel sens conseil où aller? Bon, même, moi, je dis deux choses. Il faut qu'il y ait des gros réformes qui fait dans la justice, parce qu'il y a l'autre problème de eux. Policiers, ils ont arrêté. Et puis, dans 2 semaines après, bandit à Baïkob. Et puis, c'est même bandit qui vient en face policier, il est arrêté. Dans toute juridiction, il y a des problèmes, ça. Donc, les réformes qui vous faites dans la justice, et les réformes qui vous faites dans la police. Mais la réforme dans la justice, c'est l'inspection judiciaire qui peut fonctionnel. Quel que soit humain, quel que soit côté le situé, le président, juge ou pas, il peut commettre des bêtises. Mais il faut qu'il y ait une instance, vrai, légale, qui peut apprécier et sanctionner. L'inspection judiciaire n'est pas fonctionnelle. Il n'est pas fonctionnel. Ça, juge a fait, ça, substitut a fait, ça, chef de parquet a fait, ça ne dit pas aucun contrôle sur eux. Être humain, pas capable de vivre sans contrôle. Il faut qu'il y ait un contrôle social sur eux, il faut qu'il y ait un contrôle